Passons maintenant au segment cinéma de l'émission en compagnie de Nicolas, notre spécialiste numéro 1. Ça va bien? Ça va très bien, toi, Guillaume? Bien, très bien, merci. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler du film, J. Edgar. Alors, c'est le drame biographique sur la vie de J. Edgar Hoover, le premier directeur du FBI. Il a été directeur du FBI de 1935. C'est lui qui l'a créé d'ailleurs jusqu'à sa mort en 1972. C'est un film du réalisateur Clint Eastwood. Et ce qui est spécial avec ce bonhomme-là, J. Edgar, c'est qu'il y avait une espèce de vie cachée d'homosexuel. Il n'y a pas de preuves à 100 comme quoi il l'était, mais il y a beaucoup de soupçons à ce niveau-là. À cette époque-là, dans les années 40, 50, 60, ça aurait pu être un problème pour son type de travail. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des enquêtes sur plusieurs personnes importantes. On peut parler de présidents et autres personnes avec des postes assez importants. Et il gardait des dossiers spéciaux sur eux. Donc, il était capable de faire chanter quand même pas mal de monde. Donc, c'est une espèce d'intouchable. Pendant une période de temps, il était considéré comme la deuxième personne la plus importante, la plus puissante aux États-Unis après le président. Donc, c'était quelqu'un qui avait assez de pouvoir, disons. Tu m'as à peine parlé du film, puis tu as déjà piqué ma curiosité. Ça doit être assez bien. C'est fait sur quelle base? Au fond, est-ce que c'est un drame ou un suspense? C'est un drame, c'est quand même assez long. On parle de 137 minutes. La première moitié du film, c'est un petit peu décousu parce qu'on passe de lui dans son bureau à un certain âge, il a peut-être dans les 70 ans, et il commence à raconter sa vie à quelqu'un qui écrit, dans le fond, sa biographie. Et l'autre partie du film, on parle vraiment de sa vie privée où il aurait été en couple avec son bras droit dans le FBI. Mais ça, on est plus ou moins sûr. Il y a plusieurs faits qui pourraient le prouver, mais en même temps, c'est pas tout à fait clair. Moi, j'ai bien aimé l'ensemble du film. Le côté historique, c'est très bien aussi. Puis on voit vraiment là-dedans que J. Edgar a beaucoup de pouvoir. Dans sa vie privée, ça, c'est peut-être un petit peu plus romancé. Ce qui est spécial aussi, c'est qu'il faisait confiance à deux seules personnes en dehors de sa mère. C'était son bras droit et sa secrétaire avec laquelle il a travaillé pendant à peu près 50 ans. C'est un film qui a des opinions partagées. La moitié des gens trouvent que c'est un film bien. Ce qui peut endommager le film un peu, c'est la longueur, c'est le fait que c'est un petit peu décousu au début. Et aussi, à la fin, les deux personnages principaux qui sont joués par Leonardo DiCaprio et Armie Hammer, qui sont assez jeunes maintenant, ils ont des prothèses, parce que dans le film, à la fin, ils ont dans la soixantaine. Ça a plus ou moins l'air crédible, je te dirais. Ah oui, mais c'est fou avec la qualité d'image aujourd'hui. C'est certain que c'est comme moins évident que ça l'a déjà été. Oui. Et d'ailleurs, Armie Hammer, celui qui joue l'amoureux de J. Edgar, dans la vraie vie, cet acteur-là, son arrière-grand-père, J. Edgar a fait une grosse enquête sur lui parce que ce bonhomme-là on pensait qu'il y avait certains liens avec l'Union soviétique à cette époque-là et c'était plus ou moins accepté. Donc, est-ce que tu nous le conseilles? Oui, je vous le conseille beaucoup. Je donne une note de 4,5 sur 5 pour ce film. Et pour tous ceux qui ont aimé ce film-là, je l'ai déjà conseillé, mais le film The Good Shepherd, Le Bon Berger en français, avec Matt Damon, ça raconte l'histoire de la CIA, du début de la CIA. Donc, c'est très intéressant aussi. Ah, bien, c'est bien. Puis d'ailleurs, si on a surveillé autre chose au box-office ces temps-ci? Bien, il y a le film Twilight. Mercredi, aujourd'hui, il y a le film Hugo qui sort. Il y a le film Arthur Christmas qui sort. Et ça fait compétition, évidemment, à Twilight, qui est une espèce de gros titan du box-office. La fin de semaine passée, il a fait, je pense, c'est 140 millions au box-office nord-américain seulement. Donc, c'est pas un record parce qu'un autre film de cette même franchise-là a déjà fait plus d'argent. Mais moi, je pense que ça va prendre quelques semaines, peut-être une, deux semaines de plus avant que ce film-là soit battu au box-office. Ah, bien, c'est bien. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta chronique. À la semaine prochaine.